Merci de construire cette pirogue qui va embarquer les nouveaux navigateurs du XXIe siècle. Notre survie a toujours dépendu de notre capacité à développer notre autonomie en interne, sur une petite île, et de notre capacité à se réseauter, à partir. Quand on a peu de terre et peu d'eau, il faut être inventif. Pour moi, les entrepreneurs innovants, c'est ceux qui vont être les gardiens de la terre, qui vont imaginer des solutions pour fructifier le peu qu'on a. Et puis en même temps, d'autres entrepreneurs innovants qui vont être les clans de la mer, ceux qui partent pour aller à la rencontre de l'autre et trouver si des solutions sont là-bas pour les ramener. Parce que si nous ne respectons pas cet équilibre qui est l'histoire de notre Océanie, nous mourrons de consanguinité physique et mentale. On est sur le mouvement, on est en train d'émerger. On a le soutien du pays, de l'État, il y a de la stratégie, il y a des lois qui vont passer, on a une recherche qui se développe, il y a des acteurs financiers. Nous avons une culture entrepreneuriale, le Tech for Island Summit aujourd'hui le démontre. La salle est remplie, on a eu le programme manager de Google for Startups qui était venu, qui a inspiré pas mal. Et également, nous avons le village de start-up qui montre qu'il y a une fois des innovateurs, il y a de la volonté. On regarde non seulement le marché local, mais on regarde le marché océanien. On a pas mal d'échanges avec la Nouvelle-Calédonie. Ça peut être un tremplin pour nous pour aller en Nouvelle-Zélande, en Australie. Notre territoire, c'est 1/3 de la planète. On fait 3 pas, le 3e pas, c'est nous. Et c'est important de se dire que dans le Pacifique, on a aussi des cousins et des cousines qui viennent notamment d'un autre Pacifique qui est celui de la Calédonie. Et les liens que nous nous apprêtons à vivre tous ensemble durant cette Tech for Island Summit. Finalement, on est aussi les héritiers de ce qui s'est fait avant nous, notamment par rapport aux thématiques qu'on a eues cette année au Tech for Island Summit Haïti, la transition énergétique, l'autosuffisance alimentaire, le tourisme durable. C'était important pour nous de cadrer parce que évidemment qu'on pouvait parler de plein de choses, mais à un moment donné, on n'a que 2 jours et demi. Il fallait cadrer sur des thématiques qui à la fois nous semblaient économiquement très parlantes. Heureux hasard, ce sont des thématiques qui rentraient aussi dans la dynamique Tech for Islands et les lauréats du Tech for Islands Awards que l'on a pu aujourd'hui, grâce à l'événement, féliciter et on a pu les célébrer lors d'un événement. Alors on est très fiers parce qu'on a gagné le Grand Prix Planète, donc on a candidaté en 2021, donc la remise officielle c'était en septembre et puis là on va récupérer le trophée. Notre métier, c'est de fabriquer des bouteilles, des emballages avec de la biomasse, c'est-à-dire de la matière organique, sans pétrole, pour remplacer les plastiques traditionnels et éliminer la pollution plastique. Ça a été vraiment 2 jours et demi où effectivement il y a eu énormément de rencontres. C'était ça, la Tech for Island, c'est la rencontre, c'est une rencontre aussi. C'est un événement aussi qui se voulait fédérateur. C'était aussi un événement où on a voulu de l'ouverture. C'est pour ça qu'on a eu quand même pas mal d'invités nationaux et internationaux. C'est grâce à aussi ces connexions qu'on a pu évidemment faire des rencontres, valider ce projet là à Tahiti pour la Polynésie française. Donc ce qui est formidable, voilà, c'est de créer des liens, de pouvoir faire ce transfert de technologie de la France en Polynésie et après dans d'autres certainement d'autres îles un peu plus loin. J'ai envie d'ouverture et on a démontré que l'ouverture était réelle et qu'on pouvait collaborer à la fois dans le Pacifique et puis aussi ailleurs à l'international. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, le travail autour du summit, il commence maintenant, à l'issue finalement de cet événement, qui devait être un événement fédérateur où il y a eu énormément de rencontres. Il y a eu du business, parce que c'était du B2B aussi qui s'est fait. Mais j'ai vraiment envie de transformer les essais de toutes ces rencontres. Là, déjà, à l'issue de cet événement, on s'est beaucoup parlé avec notamment la délégation calédonienne, mais pas seulement, pour se missionner, aller voir, aller chercher d'autres territoires et être ensemble.
Ça, c'est vraiment la finalité aussi qu'on voulait, c'est l'esprit communautaire. Moi, je suis profondément océanienne. Et l'esprit océanien se veut communautaire. Et c'est vraiment vers ça qu'on a pensé cet événement. Et au final, ça s'est fait durant l'événement et ça va se faire et ça se fera encore. Cette année a été exceptionnelle aussi en termes médiatiques parce qu'on a réussi à faire venir 3 gros médias. Et le fait d'avoir eu ces médias-là qui m'ont dit objectivement, c'est un événement de qualité avec des interventions de haut niveau. Déjà, ça m'a non pas rassurée, mais m'a rendue fière en fait, par rapport à la fois aux institutionnels, au public, au privé qui étaient présents, aux startups et aux start-upers et aux partenaires qui étaient sur le village. C'était de démontrer voilà, la puissance de notre communauté, c'était ça la première mission et on a réussi à le faire et le fait d'avoir à la fois les intervenants extérieurs qu'on a invités et ces médias nationaux qui ont l'habitude de faire des salons, des événements numériques ou d'innovation ailleurs, c'est quand même très très positif. Moi, je suis extrêmement fière de cette communauté. J'ai juste envie de leur dire, continuons et continuons ensemble surtout.